Dans cette leçon, nous allons voir comment tester la présence d'hydrogène, d'oxygène, de dioxyde de carbone, d'ammoniac et de chlore. Nous testons les gaz dans un laboratoire car il est presque impossible d'identifier un gaz uniquement en fonction de son apparence. Par exemple, l'hydrogène, l'oxygène et le dioxyde de carbone sont incolores et inodores. Comment pouvons-nous les différencier? Pour tester la présence d'hydrogène, placez un bâtonnet enflammé à l'embouchure du récipient de laboratoire. Vous devriez entendre un pop aigu, confirmant sa présence. Celui-ci est dû à la réaction de combustion de l'hydrogène en présence d'oxygène, dont l'unique produit est l'eau. Pour tester la présence d'oxygène, placez un bâtonnet incandescent à l'embouchure du récipient de laboratoire. N'oubliez pas que le bâtonnet doit être incandescent, pas enflammé. Un bâtonnet incandescent se rallume en présence d'oxygène. Pourquoi l'hydrogène brûle-t-il en produisant un pop aigu? Pourquoi l'oxygène rallume-t-il le bâtonnet incandescent? Indice, souvenez-vous des propriétés de l'hydrogène et de l'oxygène. Mettez cette leçon en pause, le temps d'y réfléchir, et reprenez lorsque vous avez fini. L'hydrogène est hautement inflammable, et le pop que vous entendez est en réalité une mini-explosion. Le bâtonnet incandescent se rallume en présence d'oxygène, car la concentration en oxygène dans le récipient est plus élevée que celle de l'air, qui ne contient que 21% d'oxygène. Le dioxyde de carbone éteindrait un bâtonnet enflammé, mais ce serait également le cas de l'ammoniac. Un test plus précis consiste à injecter du dioxyde de carbone dans de l'eau de chaux, qui est une solution aqueuse d'hydroxyde de calcium, également appelée chaux éteinte. L'eau de chaux se trouble en présence de dioxyde de carbone en raison de la formation de carbonate de calcium. L'ammoniac éteint également un bâtonnet enflammé et en sa présence, le papier de tournesol humide rouge vire au bleu. En présence d'acide chlorhydrique concentré, une fumée blanche se forme. C'est du chlorure d'ammonium et cela confirme la présence d'ammoniac. Le chlore fait virer le papier de tournesol humide du bleu au rouge et le blanchit finalement. En conclusion, l'hydrogène brûle en émettant un pop aigu, l'oxygène rallume un bâtonnet incandescent et le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux. L'ammoniac fait virer un papier de tournesol du rouge au bleu et forme une fumée blanche de chlorure d'ammonium en présence d'acide chlorhydrique concentré. Le chlore fait virer un papier de tournesol du bleu au rouge et finit par le blanchir.